Alors, disons ensemble le 120e psaume de Tilim, Shir la Malois. Esoin Eloman Yovi Ezri, Ezri Mimadenoy Oise, Shemaim Boretz. Alitena mitרגלך על ינו שמרך, הנה לא ינו ולישון שם ישראל. אדינוי שמרך, אדוני צילך על יד ימינך, יום יום השמש לא יככו. ויורח בעלו, לא אדוני ישמרך מכל רוי, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאצך ויך, מעטו ויד אילום. Mes chers amis, prenez une pièce, mettez dans la boîte de tzedaka, et nous allons mériter la Geoula qui est précipitée par le fait qu'on fait une prière ensemble. On donne la tzedaka ensemble, on étudie ensemble, et tout cela ensemble, et juste cet ardout, et ces trois piliers sur quoi le monde réside, nous amènent vers la Geoula imminente. Eh bien, hier, nous avons raconté le mariage de Moshe Rabbeinu avec Tzipora. Continuez un peu l'histoire de Tzipora. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, se dévoile à travers le buisson ardent, le temps venu que tu dois aller délivrer Am Israël d'Égypte. Eh bien, il entreprend ce voyage, il amène Tzipora et ses enfants. En chemin, Moshe Rabbeinu se trouve en danger de mort. C'est Tzipora qui est venu, qui l'a sauvé en circoncisant son fils. Maintenant, ils arrivent en Égypte. Aaron qui les accueille. Comment exactement Aaron a su qu'il arrive, ou il l'a rencontré, ou alors peut-être il a envoyé un message texto, ou un email. Et communication mi-mail, communication soul-mail à travers l'âme, et Aaron qui lui dit, pourquoi est-ce que tu as amené ta femme et tes enfants? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment de familles qui souffrent ici en Égypte, que tu amènes maintenant ta femme et tes enfants aussi dans cette souffrance, dans cet exil d'Égypte? Eh bien, Tzipora a accepté. Elle est repartie à Midian, seule, un voyage assez difficile. Et il n'est revenu, n'a rencontré Moshe Rabbeinu que plus qu'un an plus tard. Tzipora a fait tout cela pour donner l'opportunité à Moshe Rabbeinu d'accomplir sa mission et de délivrer Am Israël. Eh bien, cette petite histoire, nous voyons plus tard encore comme Tzipora s'est sacrifiée entièrement, a renoncé à toute sa vie privée, a renoncé à sa vie pour le bien-être d'Am Israël. Comment ça? Nous étudions, comme j'ai dit dans la paracha de la semaine dernière, que Myriam, elle parle et elle raconte à son frère Aaron, à propos de son frère Moshe, de leur frère Moshe, Odot Isha Kushit Ashalakar. À propos de cette femme Kushit. Kushit se traduit qu'elle était foncée, qu'elle était noire. Rashi nous dit, Isha Kushit, Gimatria à la valeur numérique, Fatmare, belle femme. Donc Myriam, elle veut parler d'une manière de tsniout, respectueux. Elle parle de la femme de Moshe Rabbeinu en insinuant effectivement que c'est une belle femme. Et qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu s'est retiré ou carrément divorcé ou s'éloigné complètement de sa femme? Pourquoi elle dit? Puisqu'il reçoit des messages divins, puisqu'il est prophète. Nous aussi, Aaron et Myriam, nous recevons aussi des prophéties et nous vivons une vie maritale normale. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu fait ça? La Torah nous raconte que Dieu s'est dévoilé tout à coup et leur dit, personne ne peut se comparer à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, il reçoit les messages divins continuellement, tandis que vous ne le recevez que de temps en temps. Alors une personne qui reçoit les messages, les prophéties, la discussion directe avec Dieu continuellement, doit être entièrement consacrée à Dieu. Il n'y a pas d'autre vie. Il n'y a rien d'autre dans sa vie. Il n'y a pas de vie matérielle. Il n'y a pas de vie maritale. Il n'y a rien dans sa vie que son dévouement, son attachement à Kadosh Baruch Hu et sa servitude au Am Israël. Nous raconte la Torah ici cette qualité, cette grandeur de Tzipora, qu'elle était prête à laisser son mari, laisser tout ce qui lui a dû,
Parce qu'elle a droit. Pourquoi? Pour le bien de Am Israël. C'est ça ce que la Torah nous raconte. Que ceci est un compliment extraordinaire sur Tzipora. Et pour cela, malgré le fait que Myriam a parlé sur Moshe Rabbeinu, de son acte qu'elle pensait qu'il était injuste, en réalité, elle parle du bien de Tzipora en disant, regarde comme femme virtueuse elle est. Eh bien, c'est grâce à ces femmes vertueuses que nous sommes sortis d'Égypte. Ribono shel olam, grâce à Tzipora, ce beau oiseau, cette pureté, on voudrait déjà les voir au Beth Amikdash aujourd'hui même.